Salut à tous, bienvenue à ce numéro de Minutes of Learning de RMDC Lab. Dans cette vidéo, nous voulons parler du processus de recherche. Cette vidéo est supposée être une introduction rapide des étapes dans la recherche et va beaucoup aider les débutants dans la recherche. Si vous êtes intéressé à savoir plus sur une étape, faites-le nous savoir par commentaire et nous vous ferons notre vidéo encore plus détaillée de chaque étape du processus de recherche. Donc, qu'entendons-nous par processus de recherche? Processus de recherche fait allusion aux étapes, sinon, par lesquelles l'on passe pour compléter une recherche, c'est-à-dire du début à la fin d'une recherche. Alors, où est-ce qu'on commence? Où est-ce que commence ce processus? Ce processus commence par l'identification d'un problème d'intérêt. Cette étape consiste à trouver et à considérer un point d'intérêt qui est un potentiel point d'intérêt pour la recherche. C'est-à-dire quel domaine, quelle discipline vous intéresse, quel type de groupe ou de population souhaiterez-vous étudier. Donc, c'est pas ça, c'est ça, c'est ce qu'on veut dire par identification des problèmes d'intérêt. Dans la vie courante, sinon même dans l'éducation moderne, on résout beaucoup de problèmes. Mais qu'il s'agit de la recherche, il s'agit déjà de venir avec un problème. Tout de suite, on ne pense pas à résoudre un problème. C'est d'abord identifier un problème d'intérêt. Et comme j'ai dit, cette étape consiste à trouver et à considérer un point d'intérêt potentiel pour la recherche. Donc, c'est la première étape. La deuxième étape consiste au recueil des informations de base ou, si vous voulez, la revue de littérature. Après avoir identifié un problème d'intérêt, le problème central auquel vous attaquez avec la recherche, vous devez trouver maintenant des informations supplémentaires sur le sujet pour guider davantage votre compréhension du problème. C'est-à-dire, vous devez effectuer une revue de littérature pour mieux informer et guider votre intérêt lorsque vous déterminez votre question de recherche finale. Et c'est la prochaine étape même, la détermination des questions de recherche, plutôt. Voilà, donc après avoir effectué un examen initial des informations de base et de littérature pertinente, vous devez maintenant commencer à formuler votre question de recherche spécifique. Si j'ai dit votre question ou ça peut être vos questions de recherche spécifiques, la question de recherche doit être suffisamment étroite pour être correctement étudiée, ce qui signifie qu'il doit y avoir une population, un groupe spécifique que vous étudiez, les types de conditions que vous envisagez ou comparez au sein de cette population et comment cela se rapporte au problème que vous souhaitez résoudre. De plus, cette étape doit aussi inclure des définitions opérationnelles et axées sur la recherche des idées et concepts clés afin que vous puissiez les mesurer avec précision tout le long du processus de collecte et d'analyse de données. Donc, la prochaine étape, bien entendu, c'est la détermination des instruments de mesure et des méthodes de collecte de données. Donc, cette étape euh, devrait impliquer un examen approfondi de la littérature pour déterminer le type de mesure que vous utiliserez pour effectuer la collecte des données. Par exemple, quelle méthodologie mesurait le mieux votre construction, c'est-à-dire vos variables d'intérêt? Quelle est la fiabilité, la précision des méthodes actuelles sur le terrain? C'est dans la vie pratique. Quelle est la praticabilité de ces méthodes? Enfin, vous réfléchissez aussi à la manière dont vous allez analyser les données. Les informations obtenues à partir des instruments de mesure seront-elles compatibles avec la logique, en fait, avec l'analyse de base? Donc, ce sont des questions comme ça auxquelles l'on répond dans la détermination des instruments de mesure et des méthodes de collecte des données. Maintenant, après que les instruments sont déterminés, que la méthode de collecte de données est choisie, on passe maintenant à la collecte des données elle-même. Voilà, le recueil des données. Après avoir réfléchi à la manière dont vous mesurez vos questions de recherche et aux programmes informatiques qui seront utilisés pour l'analyse, maintenant, dans le processus de collecte de données, vous vous assurez que tous les appareils, tous les instruments de mesure sont finalisés afin de collecter les données. Et vous assurez également que les appareils que vous utilisez mesurent avec précision vos instruments
Donc, certaines étapes que vous faites une compilation et vous organisez toutes les données de manière à permettre la meilleure organisation possible. Dans cette étape aussi, vous devez vous assurer que toutes les normes éthiques sont respectées et que vous avez passé par des canaux appropriés. Voilà, si vous collectez des données auprès des personnes, des données humaines, avant de commencer la collecte. Donc, l'étape 5 c'est la collecte de données. En étape 6 on fait un examen, voilà, des données ou une analyse des données. Donc, une fois que les données sont collectées, maintenant, on va organiser et gérer les données que l'on a, voilà, pour, c'est-à-dire, dans un premier temps, il faut déjà passer par le nettoyage des données et vous assurer que vous vous engagez dans de bonnes techniques de gestion des données avant même de commencer d'analyser. Une fois cela est fait, vous devez choisir les bons types d'analyse qui vous donnent des informations dont vous avez besoin pour répondre à la question de recherche. Toutes les analyses ne sont pas nécessaires et parfois des outils simples sont les plus efficaces. Donc, le but en fait de l'analyse, c'est de répondre aux questions de recherche. Donc, il faut, voilà, vous assurer que les analyses que vous menez permettent de répondre aux questions de recherche. Et le dernier point, dans cette liste, dans ce processus de recherche, c'est la compilation, la présentation des résultats. Donc, après avoir terminé les étapes de collecte de données, et vous devez comparer maintenant les données à vos questions de recherche initiales. C'est-à-dire comment est-ce que les données se comparent-elles à vos attentes? Avez-vous rencontré des problèmes tout le long du processus? Quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer des recherches que vous avez effectuées? Enfin, vous devez considérer également les implications de la recherche. Que signifient vos découvertes pour le domaine ou pour la discipline? Est-ce que ça confirme ou ça contredit des études antérieures? Ou comment votre problème d'intérêt peut-il être étudié à l'avenir? Donc, dans cette présentation des résultats, l'on répond non seulement à la question de recherche, mais l'on aussi tire des implications des résultats de recherche. Et ça donne également une piste pour les recherches à venir. Donc, c'est ici là une brève vidéo pour parler du processus de recherche. Voilà, je pense que ailleurs, vous pouvez voir peut-être 6 étapes, 8 étapes, 10 étapes, etc. Mais tout est contenu dans les 7 étapes qui ont été citées ici. Et donc, comme j'ai dit à l'entrée de la vidéo, si vous aimeriez en savoir plus sur l'une des étapes spécifiques, par exemple, si vous voulez savoir plus comment est-ce qu'on identifie un problème d'intérêt, ou si vous voulez savoir plus, par exemple, sur la revue de littérature, veuillez l'indiquer dans les commentaires afin qu'on puisse faire une vidéo une plus longue vidéo pour rentrer en détail dans chaque étape dans ce processus de recherche. Merci et à très bientôt pour un prochain numéro de Minutes of Learning.